La volatilité. Donc, j'adore ton analogie. Le bouclier, c'est défensif, ça protège, mais sans plus. L'épée, c'est offensif, mais c'est sans garantie de protection. Effectivement, Jérémy, je suis content que tu sois là. C'est vraiment ça l'affaire. J'essaierai de trouver quelque chose qui rentre dans un contenant la prochaine fois. Parce que là, je suis comme, tu peux mettre n'importe quoi dans des contenants, mais comme des boucliers et des épées, ça marche moyen, mais oui, je suis sûr que vous comprenez. Là, ici, on va parler de volatilité. Je vais essayer de tasser ma petite face, là. Tiens, on va mettre ça ici, mettons. Voilà. Donc, ça, c'est deux fonds que j'utilise beaucoup. OK? On a ici qui est Potentiel Canada Fidelity. Potentiel Canada Fidelity, c'est un fonds distinct qui est géré par Fidelity, que nous, on distribue chez Industrielle Alliance, puis qui inclut plein d'affaires. Si jamais vous voulez investir, là, vous me le direz. On va regarder la fiche de fonds ensemble. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a dedans. En gros, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je pense que... » Il y a des gestionnaires de fonds qui décident qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend. C'est des gens qui font ça de leur vie. Puis ils s'assurent qu'ils mettent le plus de qualité possible, puis sinon, ils perdent leur job. Fait que, généralement, c'est des trucs qui sont intéressants. Donc, vous voyez la courbe ici. Si en 2024, tu as mis 2014, si en 2014, tu as mis 10 000 vous allez voir ce qu'on est rendu, OK? Donc, comment on lit ça? Là? Ici, c'est DDA. Bon, c'est year to date, là, dans le fond. C'est jusqu'à maintenant, depuis le début de l'année. Sur 3 mois, on a perdu 82. Sur 6 mois, on a fait 3,84, et ainsi de suite. Sur 10 ans, on a fait du 9,98. Ça, c'est à chaque année. Donc, en 2014, tu vois, 8,88, moins 9,35 en 2015, 24,5 en 2016, 2, moins 1, 21, 27, 18, moins 2, 17. Donc ça, pour quelqu'un qui regarde ça à chaque jour, ça peut être un peu stressant, mais on voit clairement que sur le long terme, c'est une courbe positive. Ça, c'est mon indiciel américain DAC. C'est un de mes gros performeurs dans mon écurie, mettons. Lui, il est crissement plus up and down. Là. On voit, tu sais, comme, il a fait 26, 26, 1, 25, 28, 41, 22, moins 29, 46. Fait que, tu sais, comme, lui c'est des montagnes russes. Sauf que, c'est ça, il a fait 46 en 2023. Fait que, oui, en 2022, tu as eu mal au cœur un peu, puis t'es comme, oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Mais rendu en 2023, tu étais vraiment content. Puis là, tu m'appelles, puis t'es comme, Zach, man, good job, puis tu m'envoies une bouteille de vin, tu sais. Mais en 2022, là, on va dire, le monde, les conseillers à notre bureau, ils se faisaient appeler, là, puis ils étaient comme, man, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'attends. T'attends. Ça va remonter. Puis là, le problème avec la volatilité, puis ce qu'on appelle le risque, je trouve que c'est une mauvaise façon d'expliquer les choses. Parce que le risque, dans un fonds commun ou dans un fonds distinct, les gens ont l'impression que je mets tout sur Northvolt ou sur Tesla, puis genre, ben, je pourrais tout perdre, tu sais. Mais dans ces affaires-là, là, il y a genre Microsoft, Amazon, tu sais, c'est des fonds qui ont des dizaines, des vingtaines de compagnies, tu sais. Fait que si, genre, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, ils perdent toute leur valeur en même temps, là, je veux dire, tu as d'autres problèmes que, genre, je pense que j'ai plus d'argent pour ma retraite, là, genre, le feu est pogné, tu sais, on s'entend. Fait que tu peux pas tout perdre. Le vrai risque, c'est si tu as investi ici, OK, puis tu veux retirer là. OK, là, c'est pas pire avec le Potentiel Canada Fidelity. C'est un fonds, tu sais, qui a été quand même très, très résilient, là. On n'a pas perdu beaucoup. Dans l'américain, si tu investis ici puis tu veux retirer là, par exemple, là t'es pas trop content. T'sais, là, t'es comme, ah, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû laisser mon argent, genre, dans mon bas de laine, t'sais. Mais tu sais très bien que sur le long terme, tu l'as regagné ton argent, t'sais. Tu vas la regagner. C'est ça qui est important de comprendre. Puis c'est pour ça que ce que je dis, c'est que, je vais le dire plus loin, le risque est une fonction du temps. OK? Si tu as beaucoup de temps, il n'y a aucune période là-dessus, là, sur le DAC qui monte puis qui descend, il n'y a aucune période de 5 ans qui est négative. Si tu attends 5 ans, tu vas toujours être positif. Puis tu vas toujours être content, puis tu vas m'appeler, puis tu vas dire, Zach, man, c'est qu'on a fait de l'argent. Right? Mais c'est ça. Comme je dis, si tu en as besoin l'année prochaine, bon, on ne le mettra pas là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là, puis pour vous illustrer quelque chose que je trouve vraiment hot, c'est ça. Combien qu'on a fait après 10 ans? Sur le potentiel Canada Fidelity, si on a mis 10 000 en 2014, on est rendu à 25 000. Sur le DAC, on est rendu à 53 000. Donc, si tu as attendu 10 ans, puis tu as dit, OK, je suis prêt à
encaisser les hauts puis les bas, puis les hauts puis les bas, mais c'est ça ta récompense. OK? Puis là, tu dis, Zach, man, good job. Right? Celle-là ici, on va en mettre un peu aussi, parce que c'est le fun, parce que justement, il nous tire un peu plus vers le milieu. Parce que tu en as besoin de ton argent au bout du compte, tu sais. Mais c'est ça. Moi, je pense que il n'y a pas de raison d'aller plus modéré si c'est dans longtemps. Ça, c'est de l'épargne. Fait que si tu avais juste mis ça à 3% dans un compte, tu te serais ramassé avec 13 000. Donc, 10 000 sur 10 ans, tu as 13 047. Good job. Celle-là ici, tu t'en veux-tu, tu penses? Tu as 13 000, tu aurais pu avoir 53. Fait que c'est ça la vraie valeur de l'investissement. Puis la différence entre investir et épargner. Ça, c'est épargner. J'ai mis de l'argent de côté. Ça, c'est investir. Le risque est une fonction du temps, c'est ce que je disais. Dans le fond, si tu travailles avec quelqu'un qui est un spécialiste comme nous autres, puis qui est capable de justement bien expliquer les trucs, puis qui monte un plan pour toi, ton risque n'est pas de tout perdre. Ton risque, en fait, c'est juste de, si tu le retires avant, mais là, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, ça se peut que ça ne marche pas, il y a des chances. T'sais.